Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre parashat Bo avec la Kabbalah et les secrets de la Torah. Aujourd'hui, mes chers amis, on a des questions qui sont très très fortes. La première, c'est qu'on vous a toujours dit qu'il y a 4 exils. 4 exils. Mais si vous calculez, vous allez calculer en vérité qu'il y en a plus. J'aurais dit 5, mais j'aurais dit même 6. La première, c'est l'exil d'Égypte. La deuxième, Babylone, Perse, Yavan, les Grecs, et celle actuelle, Rome. Mais on n'a pas fini puisqu'on a les explosions de nos chers ennemis qui sont aussi Ishmaël. Donc, comment est-ce que tout le temps, tout au fur et à mesure des Midrashim, de Yaakov, quand il voit les anges monter, il voit 4 anges monter, et le dernier ange qui ne veut pas descendre, a priori, Avraham Avidou, on voit toujours que 4 galouyot. Et en plus on dit 4 galoutres, 4 exils, comme le nom de Yud Ke Vav Ke. Donc, quel rapport ici? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'en vérité il y a 6? Et l'Égypte, Babylone, la Perse, la Grèce et Rome, et en plus Ishmaël. Donc il y a ici un grand problème. Deuxième problème qui se passe, c'est que il faut essayer de savoir comment ça se fait que on appelle des fois les makot aussi otot. A priori, makot ça veut dire des coups. Et otot, ça veut dire quoi? Ça veut dire des signes. Donc comment ça se fait que ces coups ça s'appelle des signes? En plus de ça, qu'est-ce qu'on pose comme question? On pose on dit ces signes-là. Je dis les signes, les coups tout simplement. Pourquoi tu dis pas et les ma'an shiti afin de mettre ototai mes signes là? Pourquoi ces signes, mes signes là? Tu devrais dire mes coups et on a fini l'histoire. C'est un rallongement, une rallonge qu'il y a dans le pasouk. Autre question qui est importante et que peut-être vous vous êtes posée, et c'est que comment ça se fait que Adam, Moshe Rabbeinu, eh bien, tout simplement, il bégaye. Il aurait fallu quelqu'un à la tête du pouvoir du Ham Israël, quelqu'un qui sache parler bien convenablement. Alors c'est vrai qu'il y a la réponse du Ran. Le Ran, dans les Sichot Ran, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi? Il dit parce que je ne veux pas que tu crois, parce que c'est sa force de galvanisation, et sa force de parole, sa force de beaux discours, qui a fait en sorte qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'il a réussi à galvaniser les foules. Non, il n'avait pas de force de parole et quand même il a réussi à ce que tout le monde soit d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, si on demande la question de façon profonde avec les secrets de la Torah, comment ça se fait que Moshe, eh bien, et dernière question, comment Béhémet, on va faire en sorte que la Géoula, elle arrive? Quel est le zérout, quel est le mérite qui va nous faire en sorte que la Géoula, la délivrance, elle va arriver? Le Harizal, il vient dans le Sefer Alikoutim et il essaye de nous donner comment on appelle ça? Une explication. Alors attention, on monte un petit peu dans les... On dit que chaque exil, elle a une notion et elle a une nature qui est complètement différente des autres exils. Et si vous voulez faire ça, vous avez qu'à regarder dans la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel. Vous savez qu'à l'époque, Nebuchadnezzar, il a demandé à tous ses interprètes de rêve de leur demander qu'est-ce que j'ai rêvé. Il leur a pas dit voilà mon rêve et interprété. Il leur a dit d'abord dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé et c'est quoi mon interprétation. Bon, bien sûr, ils étaient tous en panique. Ils ont trouvé Daniel. Daniel, il prie à Kadosh Baruch Hu et il lui dit voilà ce que tu as rêvé. Et tu sais ce que tu as rêvé? Et tu as rêvé une tête en or avec un buste en argent, un ventre en bronze, des pieds en bronze et les jambes en bronze et les pieds en pierre, en chérès, en argile. Et il y a une petite pierre qui vient et qui explose les pieds en argile, et donc s'il n'y a plus de pieds, toute la statue s'effondre. Magnifique. Il dit ça Daniel, il lui dit en vérité ça fait référence
aux 4 exils du peuple d'Israël. Premier exil, c'était, comment on appelle ça? C'était l'Égypte. Bavel, maintenant il y a un problème ici. C'est quoi le problème? C'est qu'il manque une couleur, puisqu'il y a 6 exils. La réponse, elle est simple. Il dit comme ça. Lorsque on calcule la tête, dans la tête, à peu près, il y a 2 parties. Il y a la tête, il y a le cou. Alors attention, grande parenthèse, faites attention, on décolle un petit peu. Est-ce que vous vous rappelez que lorsqu'il y avait Yosef, il y avait 3 maîtres, maître et chanson, maître panetier et maître Saratabachim, maître Kaniré qui faisait la shrita et qui faisait les viandes. Quelle importance de la Torah elle vient nous donner de dire ah oui tu sais il y a 3 maîtres, il y a un maître qui fait du pain, un boulanger, il y a un maître qui fait du vin et un maître qui fait de la viande. C'est important, Ribono Shel Olam. Quelle importance! Est-ce que vous vous rappelez qu'on a parlé de ce Inyan-là qu'en vérité l'Égypte, chacun est dans son Égypte. Chacun il passe quelque chose dans sa vie et chacun il va sortir de son Égypte. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a dans notre corps. Le maître et chanson, c'est-à-dire le Sarah Mashkim, eh bien lui, ça fait référence à la trachée artère. Trachée artère, il y a une erreur en vérité dans le mot de trachée artère, parce que les artères, c'est censé être du sang, mais la trachée artère, c'est là où l'air passe. C'est l'air. Ça, c'est Kenegel, le Sarah Mashkim, c'est le maître du vin. Pourquoi est-ce que c'est le maître du vin? Parce que vous n'avez pas le droit, quand vous respirez, d'aspirer ou de boire un petit peu de vin. Et donc tout de suite ça bloque. Donc ça fait référence à la trachée artère. L'osophage, ça fait référence à la nourriture, c'est le pain, tout simplement. Et le troisième, c'est quoi? On sait qu'on a des veines qui passent à l'intérieur du cou, d'accord? C'est celle-là qu'on touche en premier pour la shrita. C'est les veines du cou. Ces veines du cou, eh bien, c'est le Saratabachim qui était en vérité le chef de Potiphar, qui était le chef de Yosef. Maintenant, qui est-ce qui a géré tout le monde là? Qui est-ce qui a fait des boules de pétanque avec tout le monde? Tout simplement, c'est Yosef. C'est lui qui est venu le voir à Sarah-Mashkim, il dit toi tu vas monter, Le Sarah-Ophim dit toi tu vas mourir. Le Sarah-Tabachim, lui il a monté de grade puisque c'est lui qui était son serviteur. Donc c'est lui qui a géré toute la panoplie de toutes ces sarim maintenant. Tous ces sarim en vérité, qu'est-ce qu'ils font référence? Ils font référence à l'exil de l'Égypte. Et là, on va répondre tout de suite à une question. Comment ça se fait que Moshe, il bégayait? C'est quoi bégayer? C'est-à-dire qu'il n'avait pas une force de parole. Parce que comme Moshe, il représentait tout le Ham Israël, il marqué dans le Midrash, il y a une femme qui a accouché 600 000 hommes. C'est pas possible. Et là, Maha, on parle de la mère de Moshe Rabbeinu, Yocheved, qui a accouché quoi? Moshe Rabbeinu, qui est Keneged, qui est comparé à 600 000 personnes. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que Moshe, lui, il est en exil. Donc, et qu'est-ce qui empêche à l'exil? Et qu'est-ce qui est qu'on appelle ça le remez, l'allusion de tout cet exil? C'est quoi? C'est le coup. C'est toute l'Égypte. Et on sait très bien que dans l'Égypte, c'est quoi? C'est la tête. Et l'Égypte et Babylone, on va les considérer comme une seule exil. Parce qu'ils avaient les deux, cette notion-là de ce qu'on appelle en Kabbalah gar, c'est Chabad. De la Chochma, Bina, Da'at, c'était une exil qui avait une profondeur, comme ça dit le Harizal. Une profondeur spécifique, ça veut dire que c'était vraiment celle qui a mis un coup fort au Ham Israël pour les sortir de quelque chose. Regardez l'Égypte, comment elle s'appelle, ça va répondre. D'ailleurs, il y a une question qu'on avait posée, d'où est-ce que les Égyptiens avaient des forces? Les Égyptiens avaient des forces de Paro. Paro, c'est les mêmes lettres que la lettre Ha'oref. Ha'oref, c'est quoi? C'est le cou, la nuque. La nuque, c'est quoi? La nuque, c'est-à-dire qu'il prend des forces tout simplement, il vole les forces de derrière, comme Dracula. Vous vous rappelez? D'où est-ce qu'il attrape? Il donne un vent et il arrache. Et donc, c'est ça, le Paro. Paro, c'est toute cette exil qui est du dibour. Et maintenant, lorsqu'on va sortir d'exil, on va sortir la parole dans le dévoilement.
D'ailleurs, il dit le Sichot Haran, il dit que Moshe Rabbeinu, il a guéri. Quand est-ce qu'il a guéri? Quand on a reçu la Torah. Puisque c'est marqué que tous les bras cassés et tous les pieds cassés, ils ont tous guéri. Alors Moshe Rabbeinu, puisqu'il s'était brûlé, il a guéri. Donc magnifique. Maintenant, on a une autre question. Ils sont où les autres exils? On a expliqué que Babel et l'Égypte, c'est la tête. Le buste, c'était Paras. Après, Yavan. Alors Paras, il faut savoir que ça fait référence aux deux bras. Pourquoi? Parce que comme vous lisez dans la Megillah, Paras ou Madaï. Paras ou Madaï, c'est les deux bras, c'est la même époque. Paras ou Madaï, donc avec Esther. Et après, on a qui? On a comment on appelle ça? Yavan, c'est la graisse. Cette graisse-là, ça veut dire, c'est toute la force du corps, comme vous savez, que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, toute la démocratie, toutes les grandes paroles, toutes les belles choses, elle vient d'où ça? Elle vient de la graisse. Donc ça, c'est le inyan de tout le corps, ça qui tient tout le corps. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rome. Rome, c'est ça qui fait avancer le Shmilblik. Maintenant, Ishmaël, il est où? Vous savez bien qu'on a deux pieds. Le premier pied, c'est quoi? C'est le Rome. Et le deuxième pied, c'est Ishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël, c'est le bâton de Rome. Parce que en vérité, qui est-ce qui nous font faire des péchés? C'est Hollywood, c'est les films, ça nous fait changer. Depuis la télévision, eh bien, les Juifs, se sont permis d'émanciper la femme, d'émanciper plein d'idées. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que qui est-ce qui vient frapper derrière? Qui est-ce qui fait des attentats? C'est Ishmaël qui est là derrière. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a exactement toute comment on appelle ça? Toute l'histoire dans un homme. C'est qui dans cet homme, dans ce rêve de Nabucodonosor, qui donc a exprimé que chacune des exils, eh bien, ils ont une emprise. Maintenant, d'où est-ce qu'ils ont cette emprise? Les Ma'an Shiti Ototai Ele. C'est vrai que dans le mot Elohim, alors attention, un petit peu de Kabbalah et de lettres, essayez d'y penser. C'est Elohim. Elohim, c'est El. Le début de El, en vérité, c'est de la Rahamim, c'est de la miséricorde. Elohim, à la fin, c'est Yud Mem. C'est quoi Yud Mem? Yud Mem, c'est 50. On sait très bien que chaque makot, en vérité, elle était au nombre de 50. Dans chaque plaie, il y avait encore 50 plaies derrière. Parce que quand vous n'avez pas d'eau, vous avez aussi des problèmes, vous ne pouvez pas manger. Quand vous n'avez pas d'eau, donc il y a plein de choses qui... Donc, et c'est pour ça que la première maka, c'était quoi? C'était Keneged. Le sar, c'était contre le sar Atabachim. Taratabachim, que lui, il gérait, qui était géré par Yosef. Donc là, c'était 50 makot. D'où est-ce qu'ils attrapaient leur force, les Égyptiens, de ces deux lettres? Mi. D'ailleurs, Paro, il a dit, Mi Hachem, Hachem Bekolo. C'est qui ce Dieu-là que... Mi, c'est les derniers... Même dans le nom Elohim, qui est un nom de rigueur, en vérité, le seul mot de rigueur qu'il y a à l'intérieur du nom Elohim, c'est que le Yud Mem. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Égyptiens, ils sont morts dans la mer. Comment est-ce qu'on dit la mer en hébreu? Yam Souf. C'est pour ça qu'ils ont coulé à l'intérieur de la mer. Qui en vérité, la mer, c'est censé être du chesed. Les gens, ils payent, ils travaillent pendant un an pour aller au bord de la mer et pour profiter. Mais justement, là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé cette mer-là. C'est devenu, même si c'était une mer qui est de Rahamim, de miséricorde, et bien maintenant, c'est devenu une mer qui est de rigueur. Et c'est pour ça qu'ils sont morts à l'intérieur du Yam Souf. Yam Souf, ça veut dire c'est la fin. C'est leur fin. Et donc ça, mes chers amis, on comprend qu'il y a des exils. Maintenant, qui est-ce qui gère tous ces exils? C'est Yosef. Cette petite pierre. C'est quoi l'exil de Yosef? Yosef, c'est le zéchout, le mérite de garder sa brite, de garder des tentations qui sont à nous. Quand est-ce qu'on va réussir à se garder des tentations à nous? Alors le Mashiach sera là. Ben, Azrat Hashem, en comprenant tout ça, eh bien on comprend aussi le pasouk. Tout simplement, les Ma'an Shiti Ototai Ele. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Makotai? Meku, ces signes-là, ces signes Ele, c'est les mots El. C'est quoi El et He de Elohim? Ça fait référence à la miséricorde. Ça, c'est la miséricorde. Et en fin de compte, Ototai, c'est pour te dire qu'en vérité, lorsque les Égyptiens ils ont eu des coups, eh bien, les Juifs ils se sont renforcés
dans la rachamim. Ils sont renforcés dans la splendeur de Dieu. Ah, Dieu, il peut faire ça. Il peut gérer la mer. Il peut gérer ce qu'il y a entre la mer et la terre, c'est les grenouilles. Il peut gérer Sfardé Akini, il peut gérer la terre. Il peut gérer après, au fur et à mesure, vous voyez qu'on monte. Barad, il peut gérer le ciel. Il peut gérer les sauterelles. Il peut gérer l'âme aussi, Makat Bechorot. Vous voyez qu'au fur et à mesure, donc au total, c'était non seulement des coups pour les Égyptiens, mais aussi des signes pour renforcer le Ham Israël, pour renforcer les Hébreux de la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il gère tout. Si on comprend ça, qu'on a cette Emouna, et on a cette force de se battre contre la tentation, eh bien, le Mashiach est vraiment à nos portes. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.